Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé sur New World Info, hein. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de comment choisir la bonne méthode de contraception. Donc, nous sommes accompagnés de Madame Koumaï qui est avec nous, qui nous explique un peu, donc avec tous ces éléments pour nous montrer comment ça se passe, comment faire attention et comment se protéger aussi d'une éventuelle grossesse, mais également aussi des maladies sexuellement transmissibles. Donc, on parlait tout à l'heure de préservatif féminin, donc elle nous a expliqué un peu, hein, docteur Koumaï, comment ça se met, comment ça se retire et comment faire attention, hein, pour que le contenu ne coule pas à l'intérieur. Donc là, on va passer au préservatif qu'on connaît tous, hein, le préservatif normal pour les hommes, extérieur, c'est ça, hein, docteur Koumaï, Madame Le Koumaï? préservatif externe. Externe. Voilà. Donc on a une image à la régie, un monsieur qui est en train de le porter. Est-ce que vous pouvez nous montrer cette image, s'il vous plaît? Donc le préservatif, voilà, un Voilà. peu. Voilà, le préservatif, il faut tenir compte, il faut regarder, dès que vous prenez un préservatif, il faut chercher à regarder la date de péremption, il faut chercher à quelle partie ouvrir. On n'ouvre pas le préservatif, il y a des parties ondulées, c'est par là qu'on déchire le préservatif. Il faut s'assurer que votre préservatif est lubrifié. Si ce n'est pas lubrifié, il faut avoir un lubrifiant pour faciliter le port de préservatif. Et pour le porter, il faut tenir le bout, il faut pincer, notre fameux pincer déroulé. Il faut On peut pincer. revenir sur la photo, voilà. Vous pincez le bout, vous roulez jusqu'à la fin. Pourquoi pincer? Parce que il faut s'assurer aussi qu'il n'y a pas l'air dans votre préservatif. Il faut pincer pour garder une place pour l'éjaculat, ce qui va sortir au cours de l'éjaculation, pour que sinon votre préservatif risque de s'éclater. Vous roulez le préservatif jusqu'au fond du pénis. Donc là, il faut, pour ceux qui ont le problème, c'est pour ceux qui ont des micro-pénis, c'est difficile parce que dès la pénétration, le préservatif peut sortir, se retrouver dans. Donc, si vous avez un micro-pénis, il faut toujours tenir le bout de pénis sur le fond de votre pénis pour ne pas faire sortir. Le bout du préservatif, hein, le bout de préservatif sur le front. pour que le préservatif ne se retrouve pas dans le vagin. Mais si ça retrouve dans le vagin, ça ressort après? Ou combien de temps Vous ça ressort? Vous le commencez si le préservatif sort du pénis. Non, mais si ça peut rester coincé dans le vagin. Oui, ça peut rester dans le vagin. Vous ressortez votre pénis, vous retirez le préservatif, vous changez le nouveau préservatif. Mais il arrive que ça reste dedans. Mais Si ça l'objet. ressort pas. Non, que ça reste coincé dedans et que ça ne ressort pas tout de suite. Non, si c'est que l'homme est totalement excité, que le préservatif se retrouve dans le vagin, le mouvement de va-et-vient maintenant va envoyer ça au fond. Là, il faut soit la femme envoyer le doigt au fond, faire sortir ça. Et des fois, vous voyez, la femme s'expose à des infections. L'essentiel, c'est que c'est de bien porter ça. Donc, on tire attention de ceux qui ont des micro-pénis, parce que ça existe. Les micro-pénis, c'est les micros en érection qui ne dépassent pas 3 cm. Mais il faut aussi quand même que les industries puissent tenir compte également des messieurs qui ont des micro-pénis. Hein. Mais je n'ai faire des tailles qui voilà. Mais les tailles, ça tient à tout le monde. Ça, mais quand on a un micro-pénis, c'est des... Mais 3 cm, vous dites? 3 cm, oui. Et ça, on peut augmenter pour des cas dans les pays européens, pour des messieurs qui ont des pénis de moins de 3 cm en érection. Il y a une chirurgie pour augmenter la taille. Mais dans nos pays, les gens préfèrent s'adonner à des produits des médicaments. Et oubliant qu'à la longue, c'est l'effet inverse qui va se produire et c'est tout est gâté. Mais la taille normale, c'est quoi? La taille normale, c'est 14 cm. En Afrique, qui a dit que c'était 14? Mais quel qu'en soit les cas, il faut tenir compte de la profondeur du vagin qui est en face de vous. Si moi, aujourd'hui, je dis que je ne suis pas garçon, je suis en train de donner un exemple, je dis que la taille normale, c'est 14 cm et je me retrouve avec une femme qui est profonde, vous voyez que l'objectif ne sera pas atteint. La taille moyenne de la profondeur du vagin qui est en face de vous. Exactement. Donc, vous qui avez des pénis à moins de 14 cm une fois en érection, ne vous stressez pas, ce n'est pas... Ce qui est bizarre, voilà. Tous les gens qui se plaignent de petits pénis, quand tu vas fouiller, voilà, tu vas crier. Oui, mais après, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui fantasment beaucoup sur la taille. Mais la taille ne veut rien dire, hein, Madame Koumaï. La taille, la taille, la grosseur, ça veut...
Ça veut rien dire. La taille, pour le plaisir sexuel, la taille du pénis ne compte pas. Vous savez quoi? Pour satisfaire une femme, il faut tenir compte de son plaisir, le type de son plaisir. Il y a des femmes qui ont des plaisirs cérébraux. Si vous avez une femme qui a un plaisir cérébral, peu importe le pénis que vous avez, elle ne sera pas satisfaite. Un plaisir cérébral, c'est de dire des mots doux, faire des flouses, des timonis, etc. Voilà. Si vous avez une femme qui est clitoridienne et que vous ne passez pas le cunnilingus, c'est le lapé-lapé. Si vous ne passez pas par là, vous allez faire vos jets de range, la femme ne va jamais être satisfaite. Elle risque d'envoyer elle-même le doigt pour le faire. Donc, oui, mais voilà. ça, lapé-lapé, là, ils font pas. Hein. Il y en a beaucoup qui font pas. Hein. Non, Après, c'est une question de. D'abord, pour revenir à la question sur le fait que le pénis ne compte pas, je crois que le pénis, ça compte, pas parce que ça compte. Docteur Fessal. Pas tout le temps peut-être, pas tout le temps, mais chez certains ça compte. Parce que vous l'avez bien dit, chez certains, c'est pour l'orgasme clitoridien, il faut, pour le plaisir cérébral, il faut, mais également pour l'orgasme vaginal, il y a quand même la taille du pénis. Oui, parce que là, tout à l'heure, on parlait du micro-pénis. Hein. Docteur Fessal, il faut prendre en compte aussi le plaisir de la femme. Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Il faut prendre le plaisir de la femme, parce que sinon, tu peux tout faire. Il faut tenir compte du plaisir de la femme. Des fois, les femmes, nous sommes obligés parce que, vous savez quoi, l'homme, quel qu'en soit le cas, l'homme va éjaculer. Mais c'est très difficile pour une femme. Une femme a un plaisir en plateau parce que c'est très difficile à prendre. Mais quand ça prend, elle peut enchaîner plusieurs orgasmes. L'homme, quand lui met, quel qu'en soit le cas, ça prend pour c'est comme du champagne, fait pouf. Et doit se reposer. Quel qu'en soit les cas, l'homme doit éjaculer. La femme, ce n'est pas évident. Si on prend aujourd'hui, par exemple, 100 femmes pour dire que est-ce que tu arrives à être satisfait sur le lit, 80% vont te dire que non. Elles font juste pour vous faire un plaisir. Et c'est très difficile quand elles viennent. C'est après plusieurs examens qu'elle va te dire que je ne sens rien, la frigidité. Mais en réalité, il n'y a pas une femme frigide. C'est les hommes qui ne sont pas patients. Ils ne savent pas se patienter. Donc, le plaisir vaginal, ce n'est pas toutes les femmes. Les jeux de reins que vous faites, il y a certaines femmes, quand vous faites là, elles gémissent, c'est juste pour vous accompagner. Elles ne sentent rien. Il faut aller à l'école du corps de votre partenaire pour savoir le type du plaisir que cette femme... Et n'oubliez pas le plaisir cérébral. Hein. Mais par contre, il y a également des femmes qui traumatisent les hommes. Enfin, en ce qui concerne la taille du pénis, hein, il y a des femmes qui n'aiment que les gros pénis. Oui. Et je pense qu'il y a aussi ce facteur quand même qui pousse les hommes... Hein, pousse les hommes à vouloir grossir le pénis. Parce qu'à la base, c'est ça. Soit vous comparez votre pénis à un pénis que vous avez déjà vu, ou soit le pénis, il est petit parce que votre partenaire le trouve petit. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis. Donc, ce sont en fait ces deux cas maintenant qui vont maintenant pousser les hommes à aller chercher. Sinon, de vous à moi, si vous avez un partenaire qui a un pénis qui vous satisfait, vous êtes tranquille dans le couple, la femme ne se plaint pas, le monsieur ne va pas le monsieur ne va pas dire que j'ai un petit pénis, et ça le va. Mais si vous êtes en couple avec une femme qui vous dit tout le temps, je ne suis pas satisfait à cause du pénis, trouvez un moyen pour le grossir un peu, parce que ça existe. Non, mais est-ce que chercher moins, c'est pourquoi nous donnons l'information aux hommes que si vous avez un petit pénis, il y a des positions qu'il ne faut pas prendre. Vous avez un petit pénis, un micro-pénis, la position papa-maman n'est pas pour vous. Voilà. Parce que quand vous prenez papa-maman, c'est position missionnaire. Voilà, papa-maman, c'est que vous vous couchez. Là, le ventre va émietter quelques centimètres encore. Ça ne vous arrange pas. Si vous avez un micro-pénis, il y a des positions comme la lèvrette, l'andromaque qui sont vraiment conseillées pour vous. Donc voilà, l'homme doit aller à ces écoles. Je vous dis que nous, les sages-femmes, nous ne sommes pas là que tirer katam et tout ça. Là, Non, nous sommes là pour beaucoup de choses. Les gynécologues sont là. Venez à l'école du corps de votre partenaire. En tout cas, ce matin, il y a bel et bien la preuve vivante que les sages-femmes ne sont pas là seulement que pour le suivi de la grossesse. Très intéressant. Donc voilà, quand vous avez un micro-pénis, il faut chercher quelles sont les positions qui sont adaptées. Il y a des positions qui sont proscrites pour vous. Oui, mais il y a des hommes aussi qui ont des micro-pénis, mais qui vont chercher des femmes... Non, mais ça, c'est le feeling. Oui, mais le feeling, tu sais que tu peux rien faire avec... non, mais justement, non, tu ne peux pas savoir, justement, parce qu'il y a des positions adaptées pour que le micro-pénis puisse satisfaire une femme. Oui, mais si tu vas chercher une femme qui a des fesses comme ça... Non, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir avec la forme de la femme. Il y a des positions... Une femme, peu importe sa forme, vous prenez la position lèvrette, le monsieur juste essaie de soulever comme ça, les choses sont libérées. Et le tour est... Ça n'a rien à voir avec la forme. Parce que là,
vous avez un 3 cm, mais vous voulez prendre une femme qui a des Par contre, comme ça. Mais il arrive à satisfaire, la femme arrive à... Mais si elle prend une femme et que la femme n'est pas vaginale, c'est vrai, il y a certaines femmes, c'est les fesses. Vous savez, la femme, les zones érogènes de la femme, tout le corps de la femme consiste des zones érogènes. Chez l'homme, ce n'est pas ça. L'homme, c'est au niveau du pénis, au niveau du mamelon. Mais quand tu sais et au niveau te prendre... des testicules. Au niveau des testicules, c'est les testicules, il faut montrer au niveau du gland aussi. La régie, s'il vous plaît. Au niveau du gland. Mais si tu La sais... régie sur moi pour montrer si l'homme sait s'y prendre, même les oreilles, le bras, le dos, peut exciter une femme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... à la prochaine pour notre... un autre sujet. On continue avec le sujet, contraception. avec notre méthode contraception. Comment faire le choix? C'est la question que les gens se posent. Ça, je veux opter pour une méthode. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas encore mariée. Quelle méthode me convient? Vous savez, quand vous êtes adolescent, oui, nous disons, nous, les adolescents aujourd'hui ont le droit d'opter pour une méthode contraceptive. Quand vous êtes adolescent, les adolescents ne sont pas encore conscients. Les méthodes naturelles ne sont pas conseillées pour les adolescents. Elles ne sont pas rigoureuses pour lire tous les jours, pour compter la date tous les jours. Nous, les personnes âgées, nous ne maîtrisons pas ce qu'on appelle le cycle menstruel, à plus forte raison ces adolescents. Donc, les méthodes naturelles ne sont pas conseillées pour les adolescents. Pour les adolescents, les méthodes qui sont conseillées, ce sont les implants et les injectables. Les injectables, ce qui est bien dans les injectables, c'est que c'est discret. Je peux venir opter pour cette méthode, monsieur ne saura pas. Et je profite pour dire que le code de la santé de reproduction protège les hommes. Vous êtes marié, votre homme vous empêche d'opter pour une méthode. Et si vous venez opter pour une méthode contraceptive et qu'il vous violente, vous avez le droit de vous plaindre. Maintenant, vers qui allez vous plaindre? Point d'interrogation. Point Non, d'interrogation. mais par contre, je crois que ça doit se discuter quand même avec le mari au préalable. Des fois, il y a cette communication qui échoue. Qui échoue. Vous pouvez tout faire, l'on va vous dire que nièce, mais Et vous c'est êtes dans ce jusqu'à cas, 7e enfant. il faut saisir le droit, Voilà. les Donc, associations il y a de les défense. méthodes discrètes qui sont là. Personne ne saura pas. Par contre, les implants, l'homme en caressant peut toucher les implants. Si c'est le stérilet, le DIU, l'homme peut sentir le fil. Mais si c'est une méthode qui est discrète. Donc, quand vous êtes adolescent, voilà les méthodes qui sont conseillées pour vous. Oui. Maintenant, Oui. Parce que moi, je croyais que la méthode la plus utilisée par les jeunes était les méthodes de barrière. Lesquels les préservatifs? Les préservatifs. Ah oui, non, puisque après il y a des jeunes filles aujourd'hui, les choses Oui, mais évoluent. parce que j'ai eu des chiffres carrément, c'est utilisé seulement que dans 15,3% des cas chez les jeunes. Oui, mais les jeunes, je ne pense pas qu'ils utilisent Les 80%, réellement Les jeunes, des fois, il faut avoir mais- l'influence. Des fois, ils sont victimes. Parce que si c'est une jeune fille qui est là, qui sort aujourd'hui avec une personne qui est comme ça, là, vous voyez qu'elle est victimisée, l'on va dire que non. Puisqu'à la maison, lui le fait sans préservatif. Pourquoi encore venir faire dehors? Donc, elles sont victimes. Donc, pour pas empêcher tout ça, on met en place ceci. Donc, Carrément. C'est plus pratique. Ouais, les messieurs veillent, laissez également les jeunes filles de dehors tranquilles, elles ne sont pas... Laissez-les à leur Vous mari. oubliez aussi l'autre côté. C'est des sugar daddy. Les sugar mami. Les gigolos. Donc, si vous êtes adolescent, voilà les méthodes qui sont conseillées pour vous. Mais si vous n'êtes pas adolescent, vous et moi, il n'y a aucune méthode qui est recommandée. Si vous voulez opter pour une méthode contraceptive, il faut vous diriger vers un centre de santé, chez une sage-femme, une personne qui est expérimentée. On essaiera de vous examiner, de vous poser. Nous avons des interrogatoires pour voir vos antécédents familiaux, vos antécédents médicaux, votre position, votre localisation, vous venez d'où et voir quelle méthode vous convient. Je vous donne un exemple. Une femme qui est obèse, vous m'excusez un peu le terme, une femme qui est en surpoids, les méthodes hormonales ne sont plus conseillées. Parce que quand on est obèse, quand on est en surpoids, le souci c'est de faire pour perdre les kilos. Il ne faut plus s'exposer à la prise des médicaments qui va vous faire prendre le poids. À partir de 45 ans, ces méthodes ne sont plus recommandées parce qu'à partir de 45 ans, les maladies chroniques s'installent et tout. La femme ne peut pas utiliser ceci. Une femme qui vient d'accoucher, les méthodes qui sont conseillées pour une femme qui vient d'accoucher, ceci, parce que la femme peut tomber enceinte dans le mois de son accouchement. Parce qu'à partir de 6 semaines après votre accouchement, que vous ayez vos règles ou pas,
vous pouvez tomber enceinte à tout moment. Pourquoi? Parce que tout ce que nous maîtrisons, c'est que les règles viennent 2 semaines après l'ovulation. Personne ne peut détecter le jour de l'ovulation. C'est bien vrai qu'il y a les tests d'ovulation qui sont sur le marché, mais c'est cher. Qui peut acheter des tests d'ovulation tous les jours, le faire? Donc, c'est très difficile. 6 semaines, ce n'est pas 6 mois, 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi après votre accouchement, que ce soit par césarienne ou bien par voie basse, que le retour des règles soit là ou pas, vous pouvez tomber enceinte. Donc, venez opter pour une méthode contraceptive. Une femme qui saigne beaucoup, qui fait des règles qui saignent beaucoup, bien qu'il y a des règles douloureuses. Je parle des règles douloureuses, pas les règles douloureuses qui font dormir des gens au service. Les vraies règles douloureuses ne font pas dormir. Donc, si une femme qui a des règles douloureuses, bien qu'il saigne beaucoup, le dispositif intra-utérin n'est plus conseillé parce que ça fait saigner, et ça donne aussi des douleurs. Donc, vous voyez qu'elles ne peuvent pas le faire. Voilà comment faire le choix de sa méthode. Mais attention, il y a aujourd'hui une méthode qui est sur le terrain, les méthodes contraceptives, les pilules du lendemain que les gens utilisent à tort à travers. C'est les hommes aujourd'hui qui exposent les filles parce que quand elles prennent un rapport, si ce n'est pas sa femme, après le rapport, pour que son yin baba c'est hihion, on dit ouvre la bouche, je te donne un comprimé, tu bois l'eau devant moi, je sais que tu ne viendras rien dire. C'est vraiment, faites attention, ce sont des pilules qui sont bourrées d'hormones. Si vous lisez la notice, c'est bien écrit, ne pas le prendre régulièrement. Normalement, on ne le prend pas 2 fois par an. Une personne ne peut pas avoir des urgences tous les jours. Non. Mais ici à Lomé, les gens prennent ça 6 fois dans le même mois. C'est ta fille. Vous allez voir que quand vous allez commencer par prendre ces pilules, Il nous reste 1 minute. votre cycle va être bouleversé. C'est que quand c'est le cycle bouleversé, c'est que les pathologies gynécologiques sont à vos portes. Mais moi, j'aimerais encore attirer l'attention des téléspectateurs sur une seule chose. Les méthodes contraceptives ne sont meilleures que si elles sont naturelles parce que notez également que ces moyens, ces méthodes ne sont pas sans effet. Il y a des risques cardiovasculaires qui peuvent aller de l'hypertension artérielle, du diabète, en passant par la prise de poids. Donc, faites très, très attention. L'idéal pour vous serait l'abstinence ou encore les méthodes naturelles pour que vous puissiez vous en sortir aisément. L'abstinence, c'est un peu difficilement dit puisque de nos jours, on peut pas dire aux gens de se retenir. Oui, mais c'est pas impossible. C'est pas Ça impossible. m'étonnerait beaucoup. Abstinence jusqu'au mariage, c'est ma vie. C'est C'est ma vie. C'est pas impossible, là. C'est le moyen d'encourager plutôt ces jeunes filles également à essayer de rester chaste, voilà, Bien parce sûr, mais il que faut c'est aussi le leur meilleur dire- moyen de se protéger contre L'abstinence, les c'est ma grossesses vie. et les Leur dire infections de se sexuellement protéger, de se transmissibles. protéger, Maintenant, tout pour celles qui simplement. ont déjà commencé, faites un effort pour vous protéger, hein, Faut voilà. se protéger, c'est le plus important. En tout cas, le temps est vraiment fini là parce que le sujet est tellement intéressant. Mais on va revenir, Madame Koumaï, pour parler d'autres choses parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la sexualité, sur tout ce qui va autour de ce plaisir qu'on a à tout moment, en couple ou pas, n'est-ce pas? Au plaisir de vous revoir. C'est toujours un devoir pour moi, pour la satisfaction de la population togolaise, parce qu'aujourd'hui, il faut donner l'information. L'information, aussi minime qu'elle soit, C'est ça. peut aider quelqu'un à prévenir une complication. Voilà. Donc, moi, je serai toujours disponible. Appelez-moi à tout moment. Voilà, laissez vos messages en commentaire sur nos pages Facebook ou encore envoyez-nous vos questions ou vos inquiétudes sur notre numéro WhatsApp, voilà. Voilà, le plus 228, le 79 84 27 52. Nous sommes là pour vous. Notre page Facebook aussi, Direct Santé tout court. Et n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions. On fera un plaisir d'y répondre. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.